Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6000 chrono. Nous recevons aujourd'hui Béatrice Moderne. Bonjour. Bonjour. Béatrice Moderne, vous êtes présidente de l'association PIH, premièrement, Inclusion et Humanité. Votre association, elle porte un événement qui s'appelle Everybody's, un défilé de mode qui finalement bouleverse les normes, qui donne le beau rôle à des personnes en situation de handicap. Ça se passe le 17 mai prochain. Et avant ça... Avant de parler du défilé, il y a une levée de fonds qui se passe jeudi, importante cette levée de fonds, parce que justement, il faut arriver à pouvoir l'organiser, cet événement. Alors, cet événement, est-ce que ça existe déjà en France, des défilés réservés à des personnes en situation de handicap? Alors oui, bien sûr, on n'est pas les premières à réaliser un défilé de mode avec des personnes porteuses de handicap, sauf que cet événement, Everybody's, a deux particularités, si je peux me permettre. La première, c'est la diversité des handicaps, puisque vous allez avoir 35 personnes porteuses de handicap, mais aussi bien physique, cognitif, mental. Vous allez avoir aussi des catégories socio-professionnelles diverses et variées. Vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des cadres, vous avez des employés. Donc notre objectif étant de démontrer que le handicap faisait partie de nous, de notre société, et que c'était tout un chacun. Voilà, donc... Everybody's. Everybody's, exactement. Ouais, exactement. Et la deuxième particularité, c'est que vous travaillez avec l'école lyonnaise de mode, S-Mode. Ah ben bien sûr, c'est évidemment ce partenariat avec l'école de mode qui fait toute l'originalité de l'événement. Quand on a réfléchi à travailler sur un défilé de mode, ce qu'on souhaitait, la question qu'on se posait, c'était comment peut-on faire changer le regard? Et une des évidences était de travailler sur les jeunes et les étudiants. Il est bien évident que je remercierai jamais assez Nathalie Elbreg, la directrice d'Es-Mode Lyon, d'avoir embarqué toute son équipe et ses élèves dans cette aventure. Et là, ils sont combien d'élèves à travailler avec vous justement pour ce projet de 140. Donc 140 élèves qui finalement, pendant toute leur année scolaire, tout à fait. Ça va être le gros projet. 140 élèves, c'est-à-dire que vous avez un mannequin, alors je les appelle des mannequins d'un jour, puisque ce sont des gens lambda, ce ne sont pas des mannequins professionnels. Donc un mannequin pour 3 élèves, ce sont des deuxième et troisième années, et ils se sont déjà rencontrés, c'est vraiment un partenariat, un travail collaboratif, c'est-à-dire que ce n'est pas les élèves dans leur coin qui vont travailler sur un vêtement, c'est vraiment des échanges entre les personnes porteuses du handicap et les élèves pour aboutir effectivement à une tenue. Ah oui, donc ils vont créer la tenue de A à Z. En partenariat avec le ou la mannequin. Voilà, donc vous allez aborder le style évidemment de la tenue, mais aussi la matière. Il est bien évident que suivant les matières et suivant votre handicap, si vous êtes en fauteuil ou pas, ça a une importance. Voilà. Et du coup, pour les élèves d'Es-Mode, c'est un exercice absolument extraordinaire. Il y aura un avant et un après, bien évidemment. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de sensibilisation. C'est important effectivement pour des élèves qui soient sensibilisés, finalement, qu'ils aient un regard aussi sur le handicap. Parce qu'aujourd'hui, de manière générale, en France, malgré tous les efforts qui sont faits, il y a quand même toujours un regard qui est quand même un peu particulier. Quand même, oui. Je pense que les efforts sont encore à faire. Et puis, c'est notre responsabilité collective, effectivement, de considérer qu'un jour, le handicap, on ne le regarde pas comme quelque chose à côté, mais comme quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. En ce qui concerne les vêtements et le handicap, souvent, on va parler du vêtement, mais côté pratico-pratique, rarement de l'esthétique. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où vous êtes porteur de handicap, vous n'avez pas le droit d'avoir... C'est ce que vous appelez l'adaptative fashion, c'est ça? C'est ça. Qui doit s'adapter aux personnes en situation de handicap. On a une jeune fille, Flora, qui a eu un accident il y a 4 ans, qui est dans un fauteuil, et elle vous raconte très simplement que quand elle choisit un pantalon, par exemple, quand elle est assise dans son fauteuil toute la journée, les jambières vont remonter à moitié des mollets. Donc elle a froid, l'hiver elle met des chaussettes, c'est pas très esthétique, vous voyez. Et suivant la matière, si le pantalon est trop large et tout, ça fait des plis, ça peut faire des escarres. Voilà. Mais en même temps, elle est très coquette et elle est très belle, et elle a envie d'avoir des tenues un peu fashion et avec des paillettes, si on peut dire. Et du coup, c'est ce qu'on voudrait faire changer un peu avec ce défilé. Et finalement, ce projet de défilé pour les personnes en situation de handicap, il est né comment? Alors, c'est d'abord une histoire personnelle, puisque moi j'ai eu un cancer du sein il y a quelques années avec une mastectomie, et quand je suis sortie de l'hôpital, l'assistante sociale m'a montré un petit catalogue là où je pouvais aller acheter mes sous-vêtements, et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était l'endroit. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille soit dans une pharmacie, soit dans un magasin d'orthopédie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'allais plus au même endroit, parce que mon corps était différent. Et j'avais ça dans la tête, tout ça. Et j'ai une amie, Anne-Sophie Monet,
qui, elle aussi à titre personnel, et a été touchée par le handicap de façon différente. Et un jour, je l'appelle et je lui dis, tu sais, Anne-Sophie, et si on faisait un défilé pour faire bouger les choses? Et elle m'a dit, allez, on y va. Voilà, l'idée est venue comme ça un jour dans un... Et vous avez mis finalement combien de temps entre penser le projet et puis ce projet qui aura lieu le 17 mai? Il y a eu combien de temps? 1 an et demi pour l'instant. 1 an et demi, Ouais. 1 an et demi pour organiser. On a fait un travail extraordinaire. Il faut quand même savoir que ce projet n'est réalisé qu'avec des personnes bénévoles. Aujourd'hui, on doit avoir une quarantaine de personnes qui travaillent avec nous. Donc, des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs compétences. Et on a aussi beaucoup. On a des mécènes qui nous ont rejoints. Et sans ça, on n'aurait pas pu... Oui, non mais bien sûr. Et alors, le 17 mai sera le dernier mot, parce que ça touche déjà sa fin. Le 17 mai, c'est où alors ce défilé? Alors, le 17 mai, c'est à la salle de Barros à Villeurbanne, puisque nous avons le soutien de la ville de Villeurbanne. Donc, on a un site qui s'appelle Everybody, sur lequel vous pouvez d'ores et déjà aller acheter des places. Donc, c'est une grande salle, et j'espère que vous y verrons tous et toutes, nombreuses et nombreux. Et ben, en tout cas, c'est une initiative remarquable. Il faudrait qu'il y en ait plus. En tout cas, bravo pour ce projet. Donc, c'est le 17 mai prochain, et pour plus d'informations sur lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.